Les gars, j'ai hâte de voir un nouveau tome de PSG, Révélation d'une révolution, édition spéciale, Christophe Galtier, Luis Campos. J'ai hâte. Ah, j'ai hâte de voir de nouvelles révélations avec une énième révolution au Paris Saint-Germain. Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG. Je ne vais même pas vous demander si vous avez la forme. Je connais la réponse, ne vous inquiétez pas. On va débriefer cette rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain à l'Olympique Lyonnais. C'était le choc de cette 29e journée de Ligue 1 Uber Eats. Défaite des Parisiens 1-0 au Parc des Princes. Le seul buteur de la partie est Bradley Barcola à la 56e minute de jeu pour les Lyonnais. Et avec ce résultat, le club de la capitale concède sa 5e défaite en championnat. La 8e depuis le début de l'année 2023, toutes compétitions confondues. Au classement, je te l'affiche juste ici, hein, on est toujours premier, mais pour combien de temps? C'est ça la vraie question. Hein. Parce que vu la forme du PSG actuellement, je ne suis pas persuadé qu'on va garder cette première place pendant un bon moment. Hein. Je pense que dans 2-3 matchs, si on continue comme ça, on risque d'être deuxième, voire même troisième. Hein, si Marseille gagne ses matchs également. Alors, on n'est pas dans la merde. Hein. On n'est pas dans la merde. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période était médiocre du Paris Saint-Germain. Ça ne change pas par rapport à d'habitude. Pourtant, le premier quart d'heure était en notre faveur. On avait la possession du ballon, on avait mis du pressing. On s'est créé une grosse occasion avec Vitinha qui, je ne sais pas, sur le face-à-face, au lieu de mettre une frappe puissante, il fait un piqué de merde devant Anthony Lopez. Donc du coup, sa tentative n'est pas cadrée. Donc déjà, dès le début, on foire nos occasions. Après, Lyon qui profite aussi de nos erreurs de relance, que ce soit avec Marquinhos, Verratti ou même Danilo Pereira. On fait des cadeaux aux joueurs lyonnais qui se montrent de plus en plus dangereux avec Cherki, avec Barcola ou encore Alexandre Lacazette. Et à force de subir, on craque avec une faute de Donnarumma à la 34e. Je ne sais pas ce qu'il fait. Déjà, sur l'action, tu le vois bien. Pourquoi, quand Barcola il glisse, il va pas attaquer le ballon? Je ne sais pas ce qu'il fait. Il reste bloqué sur ses appuis. Pourquoi il reste bloqué sur ses appuis? Je ne comprends pas. Et donc, du coup, Lacazette, il va pour récupérer le ballon. Il fonce pour récupérer la balle. Donnarumma, forcément, il plonge dans les pieds de l'attaquant lyonnais. Penalty. Penalty, il n'y a rien à dire. Hein, le Texier qui désigne le petit point blanc dans la surface de réparation. Et on a de la chance. Hein, par miracle, Lacazette qui loupe son penalty, qui trouve le poteau de Donnarumma. On s'en sort très bien. On s'en sort très très bien. Alors, quelques minutes après, il y a un nouveau fait de jeu, hein, avec la main de Lovren sur un centre de Nuno Mendes juste avant la pause. C'est vrai qu'il y a penalty, ça c'est clair. Hein. D'ailleurs, je me demande ce que font les mecs de la VAR. Mais à mon avis, ça a dû se passer comme ça. Et du coup, ça s'est passé comme ça, ton Rocard. Ah ouais, tu lui as donné un bouquet de roses et puis elle s'est barrée direct. Putain, à ta place, j'aurais réagi autrement. Attends, excuse-moi, j'ai François le Texier qui me parle. Qu'est-ce qu'il y a? Les images? Attends, tu veux que je revoie les images? Attends, je vais regarder ça. Fakt këtë e vërteton mos e miri ekzistenca ndër vi. Ah putain, merde, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Attends, je revois l'action. Ouais. Oh, ouais, je sais pas. Bah écoute, on refuse le penalty, on s'en fout. De toute façon, le Paris, ils vont avoir d'autres occasions dans le match. Vas-y, laisse. Ne siffle pas penalty. Siffle pas penalty, tu laisses le corner. Non mais sérieusement, comment c'est possible de pas siffler penalty sur cette action? Franchement, je ne comprends pas. Après, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse pour dire oui, mais le penalty non sifflé, c'est à cause de ça qu'on a perdu. Non, non. Si on a perdu, c'est parce qu'on a fait de la merde de la première à la dernière minute. Tout simplement.
Donc à la mi-temps, il y avait 0-0 entre les deux formations. La deuxième période, Lyon qui se montre de plus en plus dangereux. Et ils ouvrent le score. Et c'est mérité. C'est mérité. 56e minute, Barcola qui permet aux Lyonnais de prendre l'avantage sur une remise de Koumbendi. Le jeune Lyonnais qui profite du marquage laxiste de Danilo et de Achraf Hakimi. Le marquage n'est pas du tout bon. Bah, tu regardes sur l'action, mais le marquage, il est pas là. Il n'est pas là de la part des deux joueurs parisiens. Barcola qui ajuste à bout portant Gianluigi Donnarumma. Donc ça fait un 0. Ça fait un 0 et après, plus rien. Plus rien. Paris sur les phases offensives est inexistant, inoffensif. Alors Messi qui a fait 2-3 accélérations, mais à chaque fois il perd le ballon bêtement. Au lieu de la passer, non, il veut tout dribbler tout seul, il fait son Neymar. Il fait comme Neymar, c'est pareil, dès qu'il a le ballon, il veut faire la différence à lui tout seul et marquer. Non, bah, non, à chaque fois il perd des ballons bêtement, et donc c'est, ça me saoule. Franchement, ça me gonfle de voir cette attitude-là sur le terrain. Même Mbappé, c'est pareil, ça fait déjà plusieurs matchs que Mbappé n'est pas bon. Ça fait plusieurs matchs qu'il n'est pas bon. Non, offensivement, on était muet. Galtier qui fait les changements, ça ne sert absolument à rien. Ça change absolument rien. Il fait rentrer Fabien Ruiz à la place de Bichabou, Zaïre Emery, Garbi. Encore Garbi, ça va, il a essayé de prendre le jeu à son compte. Il a essayé de faire des différences. Il a essayé de faire des changements, d'essayer de faire quelque chose. Mais bon, sans plus. Et Ekitike, bah, non, franchement, c'est catastrophique. C'est un désastre. C'est un désastre. Donc, victoire de Lyon 1-0. Et encore, je vais vous dire, on s'en sort bien. On s'en sort bien parce que si Lyon était plus tranchant et plus adroit devant le but, le score aurait pu être plus sévère. L'addition aurait pu être plus salée. Je pense que Lyon gagnait ce match 2 ou 3-0. Facile. S'ils étaient plus adroits devant le but. Parce que défensivement, c'est un désastre aussi. C'est un désastre aussi. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Christophe Galtier a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc ça a été un 3-5-2 mis en place par l'entraîneur français avec Gigio Donnarumma dans les buts. La défense à 3, on avait Danilo Pereira à droite, Marquinhos dans l'axe avec le brassard capitaine et El Shaddai Bichabou à gauche. Le milieu de terrain, Marco Verratti positionné en 6, en milieu défensif. Vitinha et Renato Sanchez en relayeur. Renato Sanchez qui faisait son retour dans l'11 de départ après plusieurs semaines d'absence en raison d'une blessure. Les pistons, Hakimi à droite, Mendes à gauche et le duo d'attaque, Messi Mbappé. Les remplaçants, les changements effectués par Galtier, comme je disais, l'entrée en jeu de Fabien Ruiz à la place du jeune El Shaddai Bichabou. Warren Zaïre-Emery qui est entré en jeu à la place de Renato Sanchez au milieu de terrain. Et Ekitike qui est entré en jeu à la place de Marco Verratti, sorti sur blessure pour changer. Et pour finir, l'entrée en jeu d'Ismaël Garbi à la place de Vitinha. Que dire sur le 11 de départ, pas grand-chose, hein, à part le petit changement d'habitude au milieu de terrain. On voit souvent le trio Verratti, Vitinha, Fabien Ruiz. Ces dernières semaines, c'était ça. Là, il a remis Renato Sanchez. Pour moi, c'est le seul milieu qui a été le moins mauvais. C'est Renato Sanchez. Hein, c'est lui qui a essayé de faire des différences, qui a essayé de bouger l'équipe, qui a essayé de faire quelque chose. C'est le seul qui a été le plus dangereux, parce que sinon, le reste, ça que dalle. Ça n'a rien fait. Vitinha, il a rien fait. Il a été encore une fois transparent. Verratti, j'en parle même pas. Non, c'était catastrophique au milieu de terrain par Renato Sanchez qui a essayé de sauver les meubles, mais sinon, c'est catastrophique. Et puis les changements, comme je disais, ça n'a rien changé. On va parler des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont eu 62% de possession de balle, 7 corners, 12 tirs au total, dont 5 tirs cadrés. Un hors-jeu signalé du côté de l'Olympique Lyonnais, 38% de possession de balle, un corner, 7 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 2 hors-jeu signalés. Donc quand on regarde les stats, alors oui, on a eu la possession du ballon. Ah oui, ça c'est bien, bravo. Mais c'est pas ça. Hein. C'est pas forcément grâce à la possession de balle que tu gagnes le match. C'est sûr, si tu as le ballon mais tu fais la passe à 10 et que tu ne crées pas d'occasion, ah bah c'est sûr, là, tu risques pas de marquer. Hein. Ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. Non, ça me gonfle. Hein. De voir ce genre de truc, ça me gonfle.
Et puis les occasions, qu'est-ce que techniquement, il y a trop de déchets dans la finition. Comment tu veux marquer avec des attaquants qui ont les pieds carrés, quoi. Ils ont les pieds carrés. Ils ont tous les pieds carrés, que ça soit Messi, que ça soit Ekitike, ils ont tous les pieds carrés. Tous les pieds carrés. Même Mbappé en ce moment, il met pas un pied devant l'autre. Il met pas un pied devant l'autre. Lyon qui a eu des occasions aussi. Enfin, ils ont pas eu beaucoup d'occasions, hein. Mais ils ont su faire la différence avec le jeune Bradley Barcola. Ils ont su faire la différence. Ils n'ont pas eu, ils ont pas eu, ils ont pas eu une grosse possession de balle, mais ils ont su faire la différence. Ils ont su être efficaces. Et encore, ils ont été maladroits devant le but, hein, mais s'ils étaient, comme je disais, plus adroits, je pense que le match aurait pu être plus compliqué, enfin, dans le sens où, sur le score, hein, je parle du score, hein, ça aurait pu être encore plus compliqué. Je pense que le match je pense que le score serait terminé sur un 3-0. 3-0 pour Lyon. Maintenant, les tops et les flops, bah, c'est simple. Moi, je retiens deux tops. Renato Sanchez et Ismaël Garbi. C'est les deux seuls joueurs que je mettrais dans les tops. Sinon, le reste, rien. Et peut-être Nuno Mendes, si. Peut-être, allez, 3. Nuno Mendes, si on compte Nuno Mendes. Mais sinon, le reste, non. Rien du tout. Non, le reste, c'était catastrophique, hein. C'était 0,1 tous. Moi, si je devais mettre une note aux joueurs, c'est un 0, hein. C'est clair et net. Je vais m'arrêter là pour ce match. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Je sais que c'est pas la joie et tout ça, mais bon, je suis tellement dépité, blasé et déçu, frustré de voir le PSG jouer de cette manière-là. Et ouais, je suis blasé. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres contenus sur ma chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit like. Ça ferait plaisir pour moi, pas pour le PSG, hein, mais pour moi. Ça serait cool de votre part. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!